prière. La deuxième clé pour cultiver la présence de Dieu, c'est la prière. Et ce soir, nous sommes venus pourquoi? Pour prier. Le psaume 145, 18 dit ceci: l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Quand on s'approche de Dieu, on doit s'approcher de Dieu avec sincérité. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit ceci: priez sans cesse. Priez sans cesse. On doit toujours prier. Pourquoi faut-il prier? Je répondrai comme suite. La prière est une faculté, est un facteur de contrôle. Et celui qui contrôle une situation la domine. Amen. Je reprends. La prière est un facteur de contrôle. Et celui qui contrôle une situation la domine. La prière aussi, c'est la clé de toute chose. La prière, c'est la clé de toute chose. Les disciples de Jésus l'ont compris. Raison pour laquelle ils lui ont demandé de leur apprendre à prier. La Bible nous exhorte à toujours prier sans jamais se relâcher. Cela signifie que nous devons veiller à maintenir Dieu présent dans nos vies par la prière. On doit veiller à maintenir Dieu dans nos vies par la prière. Car la prière est le seul moyen par lequel nous établissons une véritable communion avec Dieu. Une véritable communion avec Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour nous purifier de nos péchés, afin qu'on puisse avoir libre accès dans sa présence. Pourquoi? Pour prier. Pourquoi? Pour parler avec lui. Jésus a tout abandonné pour nous rendre valables au devant de Dieu. Pourquoi? Il s'était seulement question des sacrificateurs. Mais Dieu voulait parler avec nous tous. Il voulait que nous tous puissions communier avec lui. Voilà pourquoi Christ est mort. Pour nous purifier par son sang. Et que par son sang, nous puissions paraître au devant du Père. L'un des secrets de l'exaucement de